Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a présidé ce mercredi 31 mai la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique qui a passé en revue plusieurs questions liées à la situation socio-économique du pays pour la semaine qui vient de finir. De cette réunion, l'on note que le prix de biens et services sur le marché et le taux d'échange sont restés plus ou moins stables, ainsi que les réserves d'échange sont bien maintenues. Suivez le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui fait le compte-rendu. Effectivement, autour du Premier ministre, son Excellence Samalou Kondé, nous avons examiné la conjoncture la semaine du 22 au 26, comme nous le faisons chaque fois. Si on ne l'a pas fait la semaine passée, c'est tout simplement parce que le Premier était en mission. Et nous pouvons dire à la population, en ce qui concerne la conjoncture économique, les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même. Mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques, en même temps protéger l'État. Et des mesures seront aussi prises. Nous avons aussi parlé de la dernière mesure qui avait été prise d'ici l'importation de maïs dans notre pays, la farine, plus particulièrement au Katanga. La dernière mission que nous avons conduite personnellement, il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. De l'économie à la sécurité, la République démocratique du Congo et la République du Congo vont tenir une réunion du comité de défense et de sécurité ce jeudi 1er juin. Cette rencontre va se tenir dans la localité de Ngabé au Congo-Brazzaville et Kinshasa a assuré qu'il ne prendra pas active à ces assises. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, va représenter le gouvernement congolais à cette rencontre. Maître Peter Kazadi a donné toutes les assurances à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa que je vous propose de suivre. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par Monsieur le vice-premier ministre et nous avons abordé des sujets d'ordre bilatéral, notamment une rencontre du comité de défense et de sécurité qui est prévue à partir du 1er juin à Ngabé. Ngabé, c'est une localité du Congo à l'intérieur du pays. Monsieur le Premier ministre nous a rassurés de sa participation à cette rencontre et donc nous nous empressons pour informer les autorités de notre pays. À quoi l'opinion devrait s'attendre? Vous savez que nous sommes des peuples frères, nous partageons une longue frontière. Il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés elle est complexe parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamutu pour que chacun reparte dans son pays. Donc je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Est-ce qu'aujourd'hui,
le Haut Commissariat des réfugiés peut considérer que la situation à Kwamoto est devenue normale pour que chacun retrouve chez lui. Ça, c'est une autre question. Mais est-il que ces problèmes seront examinés par les deux ministres Ngabé? Le ciel est totalement bleu. Moi, j'étais à Oyo dernièrement, où j'ai accompagné le président Tshisekedi, qui y va souvent rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Mais c'est la preuve que tout baigne dans l'huile entre les deux. Restons toujours dans ce chapitre sécurité. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, a annoncé pour bientôt les enquêtes sur les graves violations commises par les groupes armés dans la province d'Elituri. Il a fait cette annonce après sa rencontre avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Lubuya Kinshama à Bunia, chef-lieu de cette province d'Elituri. Je vous propose de suivre ces reportages. Le crime commis en Ituri contre les populations civiles ne resteront pas impunis. Leurs auteurs vont répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Déclaration du procureur de la Cour pénale internationale après son échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Lubuya Kinshama Johnny, qui place la justice au premier plan dans la restauration de l'autorité de l'État. Karim Khan précise qu'une enquête sera ouverte incessamment pour des crimes graves qui ont été commis par les groupes armés dans cette partie du pays. War crimes, crimes against humanity. Nous sommes venus pour voir comment nous pouvons ensemble travailler avec le gouvernement, la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour chercher comment enclencher une enquête en vue de voir comment nous pouvons bloquer cette violation dont sont victimes les femmes, les jeunes filles et les mamans et même les citoyens. Donc la vie de la population iturienne, il y a de cela 20 ans, est dans la terreur et nous voulons voir comment d'ici nous allons rentrer à Kinshasa pour rencontrer le président de la République et ensemble nous allons voir comment nous mettre d'accord sur comment nous allons nous y mettre en vue de stopper cette situation en province de l'Ituri. Le gouverneur militaire de l'Ituri salue cette visite. Je vous avais déjà promis 1. Nous stoppons les opérations. 2. Nous donnons la chance au dialogue. 3. Vous allez au PDDRCS après le dialogue. Et 4. Ça sera la justice. Et rien ne va changer. Aujourd'hui, nous sommes là, nous vous donnons un message. Si vous ne voulez pas arrêter, vous serez confrontés à la justice. Non seulement à la justice nationale, mais aussi à la justice internationale. Pour les communautés et acteurs de la société civile, la justice doit être faite pour que des milliers de victimes trouvent réparation aux préjudices qu'elles ont subis. Signalons que le numéro 1 de cette juridiction internationale a échangé avec les victimes de l'affaire Germain Katanga avant de visiter les stands de zone G qui bénéficient de fonds au profit des victimes. C'était en présence de la ministre d'État de la Justice Rose Mutombo et son collègue de droits humains Fabrice Pouela. Après l'annonce de la fin de subvention du carburant par le nouveau président nigérian Bola Tinubu, le prix à la pompe ont presque triplé. Une situation qui provoque une immense détresse chez les Nigérians, dont près de la moitié vit sous le seuil de pauvreté. Suivez cet élément d'Africa News. Depuis l'annonce lundi du nouveau président nigérian de mettre fin aux subventions sur le carburant, les prix à la pompe ont quasiment triplé. Une décision qui a provoqué la colère des habitants, comme ici à Lagos, devant cette station-service fermée. C'est un pays inutile. Nous sommes un pays inutile. Le Nigeria est un pays inutile. Vous pouvez constater par vous-même que tout est bloqué. Les véhicules ne circulent pas, les gens ne vont pas au travail. Et ces files d'attente, tout est si chaotique, personne ne bouge. C'est tellement frustrant et nous avons voté pour ce gouvernement. En raison de la défaillance de ses raffineries publiques, le Nigeria échange son pétrole contre du carburant importé que le gouvernement subventionne par la suite pour garder un prix bas. Une mesure très populaire auprès de la population mais qui coûte chaque année des milliards de dollars à l'État. Si le prix du litre est de 480 naira, comment voulez-vous que les gens mangent? Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Et pour ceux qui gagnent un salaire de 30 000 naira, comment feront-ils pour faire leurs achats? Au cours des 10 dernières années, les autorités ont tenté de supprimer ces subventions à plusieurs reprises. Chaque fois, elles ont dû faire marche arrière face à la colère de la population.
Une brève dans ces bulletins, les pouvoirs de la parentalité, élever des enfants heureux, en bonne santé et plein d'espoir. Tel est le thème qui a été retenu pour célébrer ce jeudi 1er juin, la journée mondiale de parents proclamée par l'Organisation des Nations Unies depuis 2012. Cette journée met à l'honneur les parents du monde entier car ces derniers jouent un rôle central dans le bien-être et le développement des enfants, mais leur offrent aussi une identité, l'amour, des soins, de services et une protection, une sécurité, une stabilité économique. Voilà, c'est par cette brève que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces bulletins. Nous retrouvons, vous allez suivre la grande édition des 9h30 avec Rachel Misenga.